Et pour débuter cette émission, nous accueillons Antoine au 39 21. Bonsoir Antoine. Bonsoir. Bonsoir, d'où nous appelez-vous Antoine et quel âge avez-vous? De la région parisienne, j'ai 38 ans. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Antoine? Voilà. Donc tout d'abord, je vous remercie de me donner la parole, hein. Moi, le but de ma démarche, en fait, il est pas de régler des comptes, mais plutôt de lancer une sorte d'appel au secours et de jeter une sorte de bouteille à la mer à qui voudra Oui, l'entendre, en fait. Malheureusement, la situation dans laquelle je suis, moi, m'oblige à témoigner d'une certaine manière dans l'anonymat. Car ma profession ne me permet pas de divulguer certaines informations officielles, à savoir des noms, des prénoms, des lieux, des entités ou autres activités. d'accord. Mais vous savez, beaucoup de personnes témoignent Ouais. ainsi sur la libre antenne. Vous êtes fonctionnaire, vous êtes dans le privé, vous ne pouvez pas dire dans quel Ouais, secteur vous non, travaillez? je préfère, non, voilà, on D'accord, va, voilà. Vraiment, moi, mon objectif, en fait, c'est d'expliquer une situation parce que je pense que je suis pas le seul dans ce type de situation, et je d'accord. pense qu'il y a des personnes qui se reconnaîtront dans tout ça, et en fait, je comprends pas trop. Je vous explique un petit peu la situation. Allez-y. Je suis séparé de mon ex-conjointe depuis à peu près 2017, en fait, et de notre union est née une petite fille, qui aujourd'hui a 8 ans, Oui. et celle-ci, en fait, depuis 2017, elle a tenté par tous les moyens de me rendre la vie impossible. Ça, c'est un climat, on va dire, qu'on peut rencontrer dans toutes les séparations. Non, on le rencontre dans Oui, certaines voilà, mais séparations, pas le dans problème, toutes. quand on regarde, il y a toujours une histoire de conflit. Je pense que il y a vraiment un passage de l'amour à la haine, Oui, oui, et oui. mais voilà. Et en Et fait, lorsque vous dites que depuis donc votre séparation, votre ex-conjointe a tenté de vous rendre la vie impossible, hem, est-ce parce que vous êtes partis? Vous avez rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une non, raison en à fait, ça? non, ça a été plutôt un choix, de sa part, D'accord, et après, en fait, je pense qu'après, comme dans toute séparation, il y a une séparation, sentimentale, mais après il peut y avoir une séparation, pour des biens, pour, le partage de biens ou quoi que ce soit. Nous, le vrai sujet là, par rapport à ça, la discorde, en fait, vient surtout de la garde de notre fille. En fait, durant la période de fin 2017 à 2018, en fait, mon ex-conjointe qui, travaille dans un énorme groupe, qui propose des services tels que des assurances, des placements financiers et autres, services, a sollicité un grand nombre de personnes, faisant entre autres partie de ma hiérarchie et étant devenus ses clients et aussi amis. De là, en fait, certains n'ont pas hésité à divulguer, en fait, des informations à mon ex-conjointe, des informations personnelles et professionnelles, dans le but de permettre à mon ex-conjointe de me nuire, et surtout, en fait, d'avoir des billes, comme si elle cherchait à avoir une longueur d'avance, en fin de compte, sur moi, si vous voulez. d'accord. Voilà, donc par exemple, ça peut paraître des détails, mais par exemple, elle a connu les dates où était virée ma paye, où étaient virées mes primes, la période, la divulgation de mes plannings de travail professionnels ou quoi que ce soit, des coordonnées personnelles de certains d'autres responsables. Le but, c'est vraiment d'obtenir un maximum d'informations personnelles et professionnelles pour avoir une longueur d'avance. Donc ça a été pendant la séparation. Donc quand même, ça a été assez conflictuel. Et là, pendant 4 ans, le calme est revenu. Donc on a réussi à s'accorder sur une garde alternée, on va dire entre guillemets «à l'amiable», pour notre fille, donc à savoir une semaine sur 2. Et en fait, moi, ce que j'ai avec l'amplitude de mon planning, je pouvais me permettre de lui dépanner ses mercredis et certains jours quand elle avait des rendez-vous assez tard ou des déplacements. Donc tout ça, en fait, ça s'est pas mal goupillé, Ouais, pendant à peu près 4 ans. Et là, en octobre 2021, j'ai pris la décision de déposer une requête au JAF afin d'officialiser en fin de compte la situation de cette garde alternée, pour la petite. Et puis, bah voilà, au moins c'était carré, il y avait plus d'ambiguïté sur les partages de vacances, sur les périodes, au moins c'était carré. Enfin, je veux dire, et tout était réglé, dans l'ordre. Et malheureusement, en fait, simplement cette requête au juge d'affaires familiales, bah, elle a déterré, pardon, la hache de guerre en m'accusant publiquement, mais de choses assez fortes, hein, de du type? manipulation, de violence, de viol, de séquestration, choses appuyées par copinage et relayées par, entre autres, le directeur de l'école d'où dépend ma fille, en fait.
Donc c'est vrai que il y a vraiment un réel parti pris. Et là, en fait, ça commence. En fait, depuis que j'ai déposé cette requête au JAF, il y a une montée en puissance de plein de choses. Je ne contrôle plus rien. Je suis regardé comme un monstre. Et en fait, ils ont échangé énormément de mails. Lors de la première audience au JAF, j'ai vu que le directeur et mon ex-compagne se sont pas mal échangés de mails entre eux concernant ma fille et moi sans que j'en sois jamais informé. Donc en fait, il y a une montée crescendo depuis un an et demi. Et là, en fait, il y a eu un élément déclencheur en mars dernier. Ma fille m'a demandé comment on faisait les bébés. J'ai refait ma vie de mon côté. Ma nouvelle conjointe est tombée enceinte et malheureusement, on a perdu le bébé en Pauvre. février-mars à peu Oui. près. Mais on avait déjà commencé un petit peu, si vous voulez, à préparer les enfants. J'ai ma fille et mon beau-fils. On les avait un peu préparés tous les deux éventuellement à ce que la famille s'agrandisse. Et ma fille, naturellement, elle m'a dit, bah, papa, comment on fait des bébés? Moi, j'avais pas de réponse à apporter à ça, en fait. Donc, j'ai eu l'idée de lui montrer un dessin animé qu'on a tous vu, enfin, pour certains, quand on était enfant. C'était Il était une fois la vie. Vous savez, je sais pas si vous vous souvenez, le dessin animé qui Non, explique tout le fonctionnement du corps humain, la naissance, tout ça. d'accord. Qui est Et adapté donc pour les enfants tout de à cet fait. âge. Enfant de 7 ans, ouais, voilà. Actuellement, c'est sur Netflix, c'est bien recommandé pour les enfants de D'accord. 7 ans. Et en fait, le générique, ma fille l'a bien retenu. On voit un papa dessiné nu, une maman dessinée nue, qui se serre dans les bras. Ça fait une boule, des étoiles, quelque chose de un peu magique. Et hop, on a un bébé. Ma fille a été un peu marquée. C'est le côté peut-être un peu magique de la chose. Elle a eu elle a retenu un peu ce générique et la manière pour elle, c'était comme ça qu'on faisait les bébés. Le problème, c'est que comme toute petite fille à l'école, eh bien, elle a son petit amoureux et elle a eu le malheur de le dire dans la cour d'école à son amoureux, viens, on fait un bébé en se serrant dans les bras. Voilà. Le directeur, il a entendu ses propos. Dans la foulée, qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça qui me choque déjà, c'est qu'il s'est permis d'isoler ma fille et lui dans une pièce et lui a posé pas mal de questions. Dans la foulée, en fin de compte, bah, il a appelé mon ex-conjointe. Et là, tous les deux, ils ont fait monter une mayonnaise. Et en fait, cette fameuse mayonnaise, elle a pris des proportions, mais très 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 importantes, hein, parce que ce fameux directeur a fait un signalement comme quoi j'étais un présumé pédophile. Ma fille était vraiment en danger, Oh là là. que j'exposais à de la pornographie, qu'il craignait que ma fille soit en présence qu'elle soit devenue un objet pédopornographique. Enfin, vraiment, ça monte vraiment en puissance. Donc là, j'enchaîne tous les rendez-vous, les enquêtes sociales à l'improviste, les rendez-vous de toutes sortes en fait pour justifier. Alors moi, me concernant, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est qu'il y a une petite fille de 8 ans qui, depuis un an et demi, à cause de mon ex-conjointe et notamment ce fameux directeur, elle a enchaîné peut-être, je sais pas moi, plus d'une dizaine de spécialistes. Oui. À chaque fois, elle est obligée de se justifier. Alors on dit qu'on fait les choses dans le bien, dans l'intérêt de l'enfant, mais en fait, moi, ça me dépasse complètement parce que moi, autant si comment dire, j'étais vraiment un monstre comme ça, il n'y a pas de souci, je veux bien les mises en examen, je veux bien que la justice fasse son travail. Mais une petite fille qui comprend rien à rien, parce qu'elle elle est vraiment axée sur son dessin animé, et puis elle est passée à autre chose depuis, hein. Entre-temps, il y a eu, je veux pas faire de pub, mais il y a eu les Pokémon, il y a eu, voilà, elle est passée à autre chose, quoi. Le problème, c'est que sans éléments fiables, en fait, ce directeur, il s'est empressé de donner un maximum d'éléments clés à mon ex-compagne, comme s'il voulait me faire tomber. Et le problème, c'est que cet homme-là, il se sent visiblement bien au-dessus de l'ensemble des gens, parce qu'il a une partie de... il connaît une partie de la loi, vu son cursus, si j'ai bien compris, il a un cursus de juriste. Et en fait, ben, il a décidé, il a peut-être pas réussi peut-être ses examens, je sais pas, mais il a décidé de s'orienter vers l'éducation nationale. Mais le problème, c'est que bah, du coup, je me retrouve avec une mise en danger de mineurs. Alors bon, ça, ces rendez-vous-là, ils s'enchaînent. Alors donc là, j'ai tout enchaîné, hein. Les experts psychologues, les enquêteurs sociaux, la gendarmerie obligée de faire des renseignements judiciaires, des mains courantes, d'aller m'expliquer, me justifier, les éducateurs spécialisés, les psychologues scolaires, les équipes éducatives, le CMPP. Enfin, voilà, L'enfer. depuis un an et demi, Vous vivez, c'est un... bon, Antoine, vous vivez quelque chose que l'on a entendu plusieurs fois Ouais, sur cette bien sûr. antenne, malheureusement. On va faire une petite pause et puis on va Ouais, continuer à en parler tous les deux, d'accord? bien sûr. À tout de suite.
Merci. Vous aussi, adoptez les bons réflexes. Avec Noroto, recyclez votre ancienne batterie en la rapportant dans un centre et gagnez 15 € en bon d'achat pour l'achat d'une batterie neuve. Kilomètre après kilomètre, Noroto fait aussi avancer les automobilistes. Conditions au centre et sur noroto.fr. Partez à la découverte de Lucky Luke, le célèbre cow-boy solitaire. Plongez dans plus de 70 ans d'histoire de la BD avec le nouveau hors-série du Parisien. Documents d'archives, croquis inédits et planches originales d'albums racontent ces destins incroyables qui ont forgé l'histoire du Far West. Une édition collector du Parisien entre légende et réalité. En vente chez votre marchand de journaux. Vous aussi, venez vous confier à Olivier Delacroix en appelant le 39 21, 50 centimes la minute. Il est 23h26, vous êtes sur Europe 1 et c'est la libre antenne jusqu'à 1h du matin. Antoine, Oui, le souci, je vais vous dire, oui. c'est que votre ex a Mmh. très bien saisi, comme toutes ces femmes, Oui, bien sûr. ou ces hommes aussi, hein, parce qu'il y a des Oui, hommes non, qui mais font bien sûr, ça, hein. mais c'est plus compliqué dans le sens inverse, tout de même. Ouais, non, mais bien sûr. Puis C'est moi, difficile même d'évoquer, si vous voulez, ces histoires d'attouchement, de films pornographiques. Bon, c'est possible dans l'autre sens. non, mais bien Malheureusement, sûr. proportionnellement, sur cette libre Ouais, mais antenne, tout à fait. nous avons souvent des papas comme vous qui évoquent ce type d'accusation. Et ces femmes ont parfaitement compris que la justice ne peut pas passer par-dessus des accusations comme celle-là. Vous comprenez? Parce Bien, que si la ah non, mais ça, justice passe par-dessus ça et qu'il y a une réalité à tout ça, vous imaginez le carnage et le scandale. ah mais tout à fait. Si vous voulez, moi, le truc, moi, je suis prêt à répondre de tout. Je sais, j'ai C'est compris. pas Ce que je tellement le vous problème explique là, qui c'est que qui c'est une énième manipulation dont vous êtes la victime, oui. mais surtout, j'ai envie de vous dire que la première des victimes, c'est votre fille. Ah mais c'est tout le problème en fait, c'est aujourd'hui ce qui m'inquiète parce que pourquoi en fait aujourd'hui j'ai appelé parce qu'en fait quand avec la séparation, on découvre beaucoup de choses. Forcément, on découvre plein de choses. Moi, j'ai découvert que mon ex-compagne, donc elle avait déjà eu une fille d'une première union, mais il faut savoir que mon ex-compagne, elle a déjà poussé son premier conjoint à bout. Celui-ci s'est immolé. Le précédent Votre com- ex-compagne souffre de travers de je sais manipulation, peut-être, de travers peut-être. psychique, je pense même. Peut-être, mais voilà, le précédent compagnon qu'elle avait avant moi, elle l'a poussé à bout. Cet homme-là, paix à son âme, s'est suicidé. Il s'est suicidé. Vous voyez, enfin, Et et là ça, aujourd'hui, la justice en a eu vent quand même. ben oui, mais c'est ça en fait. C'est pour ça qu'en fait aujourd'hui, je, je veux essayer de sortir un petit peu du Oui, mutisme, oui. si vous voulez, parce que j'ai l'impression qu'il y a des fautes, mais en fait, on va se fier sur ce qu'il y a au présent, mais on regarde pas le contexte tout autour. Moi, ma fille, si vous voulez, on a eu une expertise. Oui. Allô? Alors attendez, j'ai perdu Antoine. Nous allons le rappeler immédiatement. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas prendre trop de temps. Malheureusement, voilà. Vous le savez, vous qui écoutez cette libre antenne ou qui prenez cette libre antenne ce soir un peu par hasard, vous arrivez, mais c'est ce type d'accusation, malheureusement, voilà, fait aujourd'hui, euh, ça devient une habitude. Je crois qu'on a récupéré Antoine. Oui, oui, tout à fait. Ah, bon, excusez-moi, on a quelques Ouais. petits problèmes techniques, hein. Euh, Dites-moi, vous recommencez ce que vous étiez en train de me dire. Oui, donc en fait, moi, suite à l'expertise sociale, moi, ma fille a voulu dire des choses honnêtes aux spécialistes, pensant que ça allait, elle avait besoin de se libérer. Et elle a dit des choses comme, tu sais, c'est vraiment marqué sur l'expertise, hein, c'est pas moi qui invente. Tu sais, monsieur, je te dis un secret, mais j'aimerais vivre chez papa. J'ai peur de maman et j'aime pas vivre chez elle. Maintenant que j'ai dit la vérité, maman, elle me gronde et elle me punit tout le temps. J'en arrive le matin, le soir, quand je viens récupérer mon beau-fils à l'école et que c'est pas la semaine où je garde ma fille. J'ai ma fille qui se sauve de l'école, qui essaie de se sauver de l'école et de la garderie en me suppliant de la ramener à la maison. Ah mon Dieu. Vous voyez? Donc je veux bien être le monstre
que mon ex-compagne décrit, il y a pas de souci. Mais il y a un moment, je comprends pas qu'en fait, on s'alarme pas là-dessus. Je comprends pas qu'un directeur d'école qui voit les choses, il cautionne tout ça. Je Oui, vois mais pas j'ai ce envie qu'il de vous va dire, le gagner. problème ce soir, euh, mon cher Antoine, c'est que Oui, vous témoignez, vous dites que vous appelez Antoine, mais vous ne vous appelez sans doute pas Antoine. Vous ne voulez pas dire ce que vous faites comme métier. Vous ne voulez pas dire où tout ça se passe. Et j'ai envie de vous dire que c'est bien de témoigner. Mais le problème, c'est que si vous ne mettez pas le point là, le point sur la table, et que vous ne fixez pas du doigt qui sont les responsables, ça ne va pas je, avancer. Vous comprenez? Parfois, sur oui, cette tout à fait. antenne, il y a des pères, des mères qui témoignent et qui disent, voilà, ça se passe dans telle ville, dans telle école, c'est telle juridiction, le tribunal de voilà, tel Mmh. avocat, c'est parce que, et là, ça avance. Oui, tout à fait. Mais si vous voulez, la démarche, il y a des démarches déjà en justice qui sont lancées. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, heu, de par mon statut, je sais qu'en divulguant ces choses-là, je m'expose à des Non, attaques mais de diffamation, j'ai de compris, délation, vous voyez? d'accord. Et malheureusement, en fait, aujourd'hui, là-dessus, autant je suis capable de vouloir d'être, en mesure de pouvoir répondre aux accusations, autant aujourd'hui je vois pas, en fait, aujourd'hui les armes que j'ai, pour pouvoir me défendre s'ils se plaignent de délation, de diffamation ou quoi que ce soit, ou si les choses, J'entends. tout est trop léger et malheureusement je ne sais pas comment faire. Moi je vois il y a plein de gens, enfin des amis, des collègues, quand je vois que des fois il y a les juges qui donnent décision et en fin de compte, la conjointe ne respecte pas, ça passe à l'as. Mais par contre, dans le cas inverse, moi je vois, il y a des choses, moi, mon ex-compagne, j'étais chez moi, je l'hébergeais, elle m'a fait dormir chez un ami à 40 minutes de la maison, en simulant comment dire, une agression à la maison, alors qu'il ne s'est rien passé, je rentrais du boulot. Mais le soir, j'ai pas pu dormir chez moi. J'étais propriétaire de la maison, on m'a viré de chez moi, quoi. De toute Et façon, ça elle est passe. malade, votre ex-compagne. Bah, moi, j'en suis convaincu. Le problème, c'est que Mais ce qui non, est triste, c'est que mais c'est je vais ceux vous qui dire, le savent et qui cautionnent. une C'est ça qui mère, est triste. une mère qui choisit de sacrifier l'équilibre de son enfant Pour régler des comptes, à ouais, des c'est. fins, Mais non, mais tout à voilà, fait. comme ceux que vous nous décrivez ce soir, comme celles que vous nous décrivez ce soir, pardon, Bien sûr. mais voilà, c'est cousu de fil blanc. Ouais, Ce tout à qui est fait. très étonnant, bien évidemment, et on l'entend dans votre ton, et le côté alarmant de vos propos, c'est que les gens qui sont en poste ne se rendent pas compte C'est ça que je de trouve ça. triste. C'est ça que je trouve triste, c'est qu'on a voulu, rééquilibrer les choses. Il y a aucun problème, je suis pas misogyne, macho, quoi que ce soit, mais je ne comprends pas aujourd'hui comment on en arrive à toujours remettre en doute la parole d'un papa qui est des fois essaie de se démener et parce que viscéralement, peut-être le côté maternel est peut-être plus rassurant que le côté paternel. Mais voilà, on est plein de papas, on aime tous nos enfants, il y a pas forcément que des monstres. Du côté des mamans, il n'y a pas forcément non plus que des monstres. Bien Mais évidemment. quand on met aujourd'hui, j'ai l'impression que dans les séparations et notamment dans les gardes d'enfants, on a l'impression que c'est un règlement de compte entre les parents et les enfants deviennent des trophées. Et c'est ça qui m'attriste dans ce système, parce que j'ai l'impression que le système français, dans la manière où il est fait, eh bien en fait, il cautionne ça. C'est à celui qui aura les plus d'arguments pour avoir la garde exclusive de l'enfant. Si personne n'écoute les enfants, personne ne les écoute réellement. C'est ça qui est triste. Personne n'écoute les enfants. Vous avez raison. Il y C'est a ça qui des, selon les régions, hein, et selon les magistrats, selon les éducateurs, il y a des endroits où on écoute un peu plus les enfants. est Mais sûr. d'une manière générale, c'est vrai que ces petits bouts-là, personne ne les écoute. Au-delà, en plus, des conflits de loyauté qu'ils vivent et qui les déchirent, euh, on on ne s'occupe pas trop d'eux dans tout ça, en fait. Non, pas du tout. Moi, c'est ce que j'ai dit, vous voyez, dans dans les supérieurs que je peux avoir qui n'ont pas été corrects, à mon encontre, j'estime, et qui ont plus rendu service à mon ex-compagne. Les Je sais supérieurs, même qu'est-ce je que vous sais même entendez par supérieur? bah, des supérieurs,
hiérarchiques, en fait, Hiérarchique à qui sont vous. devenus qui sont devenus des clients de mon ex-compagne, clients et amis. Certains n'hésitent pas du tout à m'avoir n'ont pas hésité à me vendre et aujourd'hui, c'est des gens qui sont, bah, forcément, c'est mes supérieurs. D'une certaine manière, ils sont intouchables et Et qui vous ennuient. tant que j'aurai pas une autre partie de la hiérarchie qui va vouloir entendre la problématique que j'ai, ben, on n'avance pas Et qui et vous ça, c'est ennuient. pareil. Pardon? Qui vous ennuient. Ah oui, totalement. Là, aujourd'hui, je peux le dire. Malheureusement, comme je vous ai dit au début comment dire, de l'entretien, c'est que malheureusement, je peux pas me permettre parce que bah, forcément, il y a déjà des choses qui sont en cours. Et si en fait, bah, je commence à divulguer trop d'informations, je sais que ça peut potentiellement se retourner contre moi. Donc malheureusement, je suis obligé de, en fait, de faire un peu profil bas, mais même si je dois faire profil bas aujourd'hui, voilà, moi je veux appuyer en fait bah, tous ces papas, les personnes qui ont du pouvoir, qui font des choses peut-être simplement Les des mamans fois aussi, par les des mamans intérêts aussi, pécuniaires, ouais, non, mmh, les mamans, les papas, enfin tous ces parents en fait qui sont qui sont lésés, victimes de manipulation exactement. et Non mais c'est ça, d'accusations tout à terribles. fait. Parce que, encore une fois, je vous le répète, cette accusation là, hein, qui porte sur l'intimité de votre enfant, le sexe de votre enfant, elles savent ou ils savent, parce que certains hommes le font aussi, Mais, qu'ils tapent dans le mille. Faut ah, oser mais faire ça. c'est Hein. ça. Et Mais c'est encore une ça. fois, je vous le répète, pour oser faire ça, il faut mettre ses intérêts personnels au-dessus de Bien sûr. ceux de l'enfant. Et en cela, votre ex, elle est déséquilibrée. Ah Elle mais a un problème je psychique. Mais moi, Pourquoi, je l'ai toujours dit, beaucoup mais d'auditeurs me demandent pourquoi vous n'avez pas porté plainte contre elle pour diffamation. en fait, on a tenté beaucoup de choses. Le problème, c'est que la gendarmerie, qui est une petite gendarmerie de proximité, dans un premier temps, n'a pas forcément voulu prendre en compte et La forcément gendarmerie n'a pas le droit de vous refuser une non, plainte. non, ils m'ont reçu, hein. Le problème, c'est que quand j'ai commencé à expliquer les faits, je suis passé dans la salle où vous faites la main courante ou le dépôt de plainte. On m'ont dit: «Oh là là, attendez». On m'a retransféré dans une autre pièce et là, en fait, eh bien, comment dire? Bah, j'ai eu le sentiment, même si c'était peut-être pas le cas, mais de passer de victime à coupable. C'était un autre ton, c'était une autre ambiance, et Mais ça n'avait, elle est aussi, ce sont aussi ses clients, ou quoi, je les sais gendarmes? sincèrement, j'en sais rien, mais les propos pour lesquels je venais signaler parce qu'à la base, j'ai voulu faire un signalement. Voilà, parce que au départ, c'est des rumeurs, hein. Malheureusement, aujourd'hui, les rumeurs, dans le monde dans lequel on vit, les rumeurs tuent. Voilà. Et là, aujourd'hui, c'est ces fameuses rumeurs, tout ce qu'elle a mis en avant, ça éclabousse de partout. Aujourd'hui, je vais à l'école, j'ai des parents qui changent de trottoir, qui me regardent de travers. Quand ma fille parle à leur copine, on a des parents qui disent: «Non, non, parle pas à ce monsieur-là, il est très dangereux. Oh là là, Parle pas à cette petite fille». Vous mon voyez? Dieu. Et en fait, mais je sais qu'en alors on va parler pour la France, mais je sais que autre part, mais je sais qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent ce genre de calvaire. Et en fait, moi voilà, enfin, je comprends pas en fait que Le qu'on problème, je vais vous puisse dire, laisser courir il ça et se en fait il n'y a pas de suivi, il il n'y a pas de se suite. le problème, je vais vous dire, il se situe aussi au niveau de notre justice. On Tout à y fait. revient. Aux États-Unis, au Canada, on porte une accusation comme celle qu'a portée Ah oui, votre ex, on risque la prison. c'est ça. La grande différence, c'est qu'en France, vous pouvez dire tout et n'importe quoi. Puis alors maintenant, il y a les réseaux sociaux, donc c'est Tout à encore fait. la foire. Voilà, Mmh. c'est comme on dit, c'est la. Enfin, l'autre jour, j'ai entendu quelqu'un qui disait que c'était la pissotière, les pissotières publiques, les réseaux sociaux, mais finalement, c'est ça. Oui, non, je Euh, suis tout à fait d'accord avec vous. et, et- et le problème, c'est que si la justice appliquait la loi, vous savez, quand on fait une déposition dans le cadre d'une séparation ou d'un divorce, où on doit on peut faire une déposition pour l'une ou l'autre, c'est-à-dire le mari ou la femme, selon, pour témoigner de ce qu'on a pu voir, si on est lié. Voilà. Bien sûr. Vous avez entendu parler de ça. Il y a un Oui, petit article au bas oui, de cette déposition qui vous rappelle que vous risquez tant d'euros d'amende. Je bien crois que sûr. c'est entre 1 500 et 3 000 euros d'amende et Oui, 1 an de prison ou 2 ans oui, de prison, je ne sais plus. oui. Trouvez-moi un
un cas en Personne ne France l'applique. qui a été condamné à ce genre de choses. Il n'y a pas. C'est la foire, ici. C'est la Moi, foire. On laisse je, les gens mentir, on laisse les gens bien sûr. déposer les uns contre les autres, on laisse les gens porter n'importe quelle accusation sans qu'ils risquent quoi que ce soit. Oui, vous voyez, j'ai une avocate qui est superbement efficace, il n'y a pas à dire. Elle est au top. Elle réagit bien, c'est bien structuré et elle arrive vraiment à tenir la route sur pas mal de choses et elle voit. Si à un moment il y a des choses ambiguës, elle me rentre dedans et elle me dit non, là faut reformuler les trucs parce que là, voilà. Eh bien, quand je lui explique tout ce qui s'est passé là, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit mais vous savez monsieur, des dossiers comme vous, j'en ai une pile. Les papas ou les parents qui n'ont pas, qui sont plus faibles, on va dire ça comme ça, qui ont moins de répartie que l'autre parent Oui. qui est plus fort, qui tend. Eh bien, en fait, toujours à chaque fois, on est dans des accusations qui sont ignobles et des fois relativement infondées. Mais les JAF là-dessus, il n'y a pas de réaction. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. On va surtout mettre l'enfant comme un trophée au milieu. Et après, en fin de compte, eh ben, ça va être les deux parents qui vont se disputer, et puis c'est à celui qui aura la meilleure garde qui lui conviendra, quoi. Alors Et c'est ça que je trouve cette triste. petite aujourd'hui, Antoine, elle a 8 ans, c'est ça? Oui, tout à fait, oui. Mamie Tam Tam nous écrit au 7 39 21 qu'elle a vécu une situation difficile avec ses filles. Elle a pris la décision de prendre un avocat pour ses filles, avec leur accord, bien évidemment. Et c'est le conseil qu'elle vous donne. Parce Ah, qu'aujourd'hui, elle a raison, Mamie Tam Tam, de vous écrire ça. Parce oui, que je vois. vous savez qu'à D'accord. partir de 8 ans, un Ouais. enfant peut avoir son propre avocat. Eh ben, vous voyez, vous me l'apprenez parce que la JAF dont je dépends, devant laquelle elle a dit 11 ans, j'écouterai sa parole et elle pourra être représentée. Donc Non, elle a le droit ça me va. d'avoir un Non, mais ça me avocat. va très bien en fait ce que vous me dites parce que du coup, bah, je vais remettre une piécette dans la machine. Ben oui, parce qu'il y a un moment, il faut que cette petite soit défendue indépendamment de vous. Exactement, Vous voyez? tout à fait, Et l'avocat qu'elle aura pourra ainsi relayer sa bien parole sûr. d'enfant qui lui dira: moi, j'ai plus envie d'aller chez ma mère, elle m'enferme, elle me punit parce que j'ai dit la vérité. Euh, vous vous rendez compte du traumatisme que cette Ah non petite mais vit? Ah non, C'est terrible, c'est moi, terrible. vous savez, c'est ma plus grande inquiétude. On pourrait me casser du sucre sur le dos toute ma vie, je m'en fous. Je sais que j'ai le cul propre. Passez-moi l'expression, mais j'ai le cul propre. Et Par contre, je bah, crois avoir j'ai une compris. loupiote. J'ai une loupiote qui a toute la vie devant elle et on est en train de la bousiller. Ouais, Il y a des ouais. gens qui sont même pas dans l'histoire, qui viennent d'arriver depuis peu. Ils s'immiscient dans cette histoire en mettant leur pincée de sel là, et en foutant le bordel. Et malheureusement, eh ben, ils connaissent pas, puis on dirait qu'ils en ont rien à faire, quoi. Ce directeur qui est à la fois instituteur, il réagit pas le mal qu'il peut faire, quoi. Mais non, il est dans son monde et dans ses Mais convictions parce où il qu'il est est sûr de son manipulé. coup. Il est manipulé. Ouais, mais bon, enfin, il y a un moment. J'allais vous dire quelque chose, puis j'ai oublié. Excusez-moi. Oui, Non, la manipulation. Je sais plus ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi. Vous m'avez parlé d'un truc et je me suis dit, mais désolé. bien évidemment, Oui, non, ça y est, ça me revient. J'ai cru comprendre à travers Oui, vos propos, quand vous me parlez de vos supérieurs qui sont devenus peut-être ses clients, que votre oui, femme exerce une profession où elle peut euh, aller faire des cadeaux, donc quelque part corrompre un peu certaines personnes qui, comme c'est ce directeur d'école, comme vos supérieurs hiérarchiques, comme des gens qui sont tout à bien fait. placés. On est Vous d'accord? avez très bien compris Comme par voilà, le exemple, concept. je vais prendre un exemple, hein, et je dis à toutes celles et ceux que je ne sais rien d'Antoine. Donc, si je tape dans le mille, c'est pas mon. Enfin, c'est comme quelqu'un qui vend des assurances, par exemple. En- Elle Voilà, peut faire voilà, des ristournes, des cadeaux, avantager des gens sur ce type de contrats qui sont, vous le tout à savez, fait. vous qui nous écoutez, très intéressants. Et donc, ça de juger les faveurs de ces gens-là qui vont se retourner contre vous. Tout à fait. C'est ce qu'elle a fait. Ouais. Vous devriez porter plainte. Bah, c'est en cours. Le problème, c'est que comme vous savez comme moi que il y a des choses qui sont très longues. Mais le problème, c'est que quand le mal est là, bah, le temps que les choses prennent enfin effet, bah, le mal il s'installe, puis il grignote, puis bah, des fois il prend un peu d'ampleur. Même si on tente de le freiner un peu, voilà. Donc Mais vous avez raison, chaque chose en son temps.
C'est ça. Moi, la Hem, priorité, c'est ma petite, mais voilà, vous avez c'était ouais, raison. voilà, c'était une merci à tous ceux qui ont pu, réagir, mais voilà, c'est comme je vous dis, hein, c'était vraiment une sorte de d'appel au secours, une bouteille à la mer parce que c'est vrai que, eh ben, il y a un moment quand j'ai tellement le nez dans le guidon, en fait, le nez dedans, eh ben, je me sens dépassé par le truc parce qu'il y a un moment, malheureusement, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression que mon ex-conjointe, elle tape dans tous les sens Mmh. et le Mais problème, c'est que c'est partout Sarah, au 7 39 21, qui nous a dit, je viens de le relire, oui. qui, exactement, nous a écrit, évidemment, elle doit, faire des tarifs intéressants, à vos, à toutes ces personnes, et finalement, elle se les met dans la poche. Ah mais c'est certain, c'est certain. Mais ça, je vous le confirme. Malheureusement, je Ah peux mais pas vous ne trop pouvez pas m'étaler, prouver mais je vous le ça, bien confirme. sûr, bien Voilà. sûr. Mais, En plus, vous voilà. êtes en province, je suppose, donc tout ça est Oui, beaucoup plus facile. tout à fait. Voilà. Vous m'avez Donc peu parlé de votre avocat. Vous avez un bon avocat? oui, par contre, ouais, j'ai une avocate qui est assez réactive sur les choses, vraiment qui a vraiment défendu, qui a vraiment cassé, les choses parce qu'à un moment, enfin, moi, si vous voulez, pour vous donner la situation, je dépose une requête au JAF en demandant simplement à faire acter la situation. Et de là, on retombe sur quoi? Sur je veux la garde dorénavant, parce que depuis 5 ans, il n'y avait pas de souci. Mais là, après la requête au JAF, je veux la garde exclusive, je veux 900 euros de pension, je veux 2000 euros de dommages et intérêts, je veux que monsieur paye tous mes frais d'avocat, et comment dire, je ne veux plus qu'il voit sa fille. Voilà, on est passé de tout ou rien. Et l'avocate là-dessus, elle a dit: «Mais attendez, mais c'est invraisemblable, c'est pas possible. Parce que ça se On peut». passait bien au début. Bah, non, mais voilà, il suffit qu'on pose simplement la requête. C'est quoi, madame? Vous vouliez peut-être la poser avant monsieur, c'est ça, en fait? C'est la course, c'était la course? Voilà, c'est ça qui est triste, c'est ça qui est Oui, dommage. oui. Et en fait, l'avocate là-dessus, elle a quand même été vraiment elle est vraiment je la trouve vraiment d'une efficacité, voilà, mais je pense que elle est aussi victime de son succès. Mmh. Comment Elle est comment vraiment efficace et votre, oui. nouvelle compagne vit-elle tout ça? Parce que ça doit impacter votre morale, ça doit impacter votre vie de couple, ça. Alors, pour être honnête, je pense que j'ai une chance énorme. Vous savez, quand on dit dans la vie dans la vie, bah, des fois, on vous offre une seconde chance, bah, je le prends comme ça, en fait. J'ai vraiment du bol, j'ai une femme compréhensive, même si, bah, des fois, ouais, elle est aussi regardée de travers dorénavant quand elle emmène les 2 enfants à l'école. Bah, elle s'en fout, clairement, elle a une force de caractère qui est exceptionnelle. Je suis hyper soutenu, vraiment, j'ai une pépite, voilà, j'ai une femme exceptionnelle et là-dessus, je suis vraiment, je lui dis encore merci. Je ne sais pas si elle m'écoute là, mais je lui dis vraiment merci parce que, bah, depuis le début, elle est là. Elle m'a pris avec, bah, malheureusement mon lot d'emmerdes, c'est le cas de le dire et il y a jamais eu un moment où elle a tout remis en question. Elle m'a donné sa confiance dès le départ. Elle a bien vu qu'il y avait pas d'anguille sous roche, quoi. Bah, Donc demandez à votre avocate, en tout cas, comme Yvette nous le dit au 7 39 21, ouais, votre petite, elle peut être assistée soit d'un avocat, soit d'une tierce personne, ouais, qui n'appartient pas à votre famille, obligatoirement, d'accord, pour, sa déposition, en tout cas pour être assistée. Mais d'accord, mais vous faites bien de me le dire. hem, sa parole, juridiquement, a du poids. Ouais, non, mais vous faites bien de me le dire. Vous voyez, je vais vraiment, là, cette fois, c'est décidé, là. Vous faites bien de me le dire. Je pensais Mmh. pas c'était possible. Moi, on m'avait dit les 11 ans, donc, bah, dorénavant, vous voyez, bah, vous faites bien de me le dire parce que dès la semaine prochaine, je pars à la recherche d'une avocate pour ma petite. Ça, c'est sûr. Et quelque part, Sarah, au 7 39 21, vient de nous rajouter quelque chose, de fort éclairé. Quelque part, votre ex, nous dit Sarah, fait de la corruption de témoins. Mais Quelque part, c'est très grave ce qu'elle fait, parce qu'elle corrompt des gens. Vous parlez de supérieur hiérarchique, pour peu que ouais. vous soyez policier ou pour peu que vous soyez, dans l'administration, c'est très grave de faire ça. Mais vous savez, la démarche, elle est même pire que ça. C'est que, on va directement taper sur les très haut supérieur pour, prendre les informations, bah, des autres, supérieurs, mais du niveau en dessous
et les appeler, avoir leur numéro personnel, leurs coordonnées, leur poser des questions sur moi. Enfin, c'est quand même, on est vraiment, c'est un scénario de film hein, pour moi. Hein. Vraiment, je me dis mais c'est pas possible. Enfin, je vois pas. Il y a des fois, j'ai un ami, un très bon ami qui m'a fait un jour, qui m'a dit, toi t'as l'âge Koumoun, t'as fait du camping sur un cimetière indien pour avoir autant la poisse. Mais j'ai la poisse, mais en même temps j'ai une bonne étoile parce que pour le moment, j'ai du bol parce que j'arrive toujours au fur et à mesure, il y a les choses j'arrive à déficeler un petit peu les choses et puis je montre à tout le monde que effectivement c'est un ramassis de conneries en fait tout ça. Je veux bien vous croire. Voilà. Bon, en tout cas, gardez le moral. Hein. Ouais, merci. Il faut que tout ça puisse évoluer. Vous savez, dans la vie, tout vient à point. Il faut attendre. Je ne sais plus Tout très à fait. bien quel est le Ouais. proverbe, mais croyez qu'il ne faut rien laisser passer. Ouais, je Quelqu'un suis tout qui à fait vous a d'accord. fait du mal comme ça, qui a été malhonnête, prenez votre temps. Oui, Mais le karma la rattrapera. le karma, et puis vous aussi, vous Oui, aiderez les choses. Il faut plus laisser passer le mensonge comme ah ça, non, la non, c'est sûr, manipulation. Il y a trop c'est de ça. gens qui jouent des doubles jeux, vous voyez, Ouais, qui apparaissent comme ça, comme des gens très bien en société, et qui, dans la vie de tous les jours, sont des tout à ordures, en fait. fait. Tout à fait, Parce qu'elles se c'est ça. comportent comme ça. Moi, je pense à votre Bah, fille, là. enfin, quand on se comporte comme ça et qu'il y a un enfant au milieu, c'est voilà. Et donc, je profite de cette libre antenne pour apporter tout mon soutien à tous ces parents qui rencontrent des difficultés, tout ça, ou ceux qui peuvent plus voir leur bout de chou. Quand je vois comment ça déchire, simplement d'avoir une garde alternée, de pas l'avoir une semaine, enfin d'avoir son enfant une semaine sur deux et une semaine on l'a pas, je leur apporte tout mon soutien à ces gens-là parce que ouais, c'est super dur. Vraiment, malheureusement, les séparations, ça fait mal, surtout quand on a des crevettes au milieu. Mais oui, puis cette image dont vous nous avez parlé tout à l'heure, de votre petite qui, à la sortie de l'école, vous dit qu'elle veut venir avec vous et qui doit rentrer chez sa mère, ça doit C'est vous ça. tordre le cœur, ça doit vous fendre le cœur totalement. Ah enfin malheureusement, il y a des grands sourires, il y a des «Allez s'il te plaît, tu retournes dans la garderie, ça va faire des histoires» et forcément il y a un début de petites larmes qui arrivent à chaque fois dans la voiture ou il y a un pincement au cœur, hein, je veux pas vous mentir. Ah oui, c'est normal, Ouais, c'est normal. Bon, mais vous êtes courageux, j'entends que vous êtes quand même merci vaillant, beaucoup. hein, que vous êtes quelqu'un d'équilibré, et ça c'est très important, hein, que vous gardiez cet équilibre afin d'affronter. Parce que Ouais, tout à fait. visiblement, vous avez un morceau en face de vous. Hein. Ouais, Mais ça, vous le savez déjà, je ouais, pense. tout à fait. Et donc, c'est loin d'être fini, malheureusement. Ouais et oui, c'est que le début, Ouais. malheureusement. Courage à vous, mon cher Merci beaucoup en Antoine. tout Et cas. puis, n'hésitez pas, vous connaissez le chemin maintenant. Ouais, Ici, on se fait le relais hein, ouais, bien sûr. de tout le monde. Super, Donc, vous nous rappelez. OK. très bien. On Merci à vous vous en tout embrasse, cas. Antoine. Bonne nuit. Merci, Au merci revoir. beaucoup. Au Bonne nuit, revoir. au revoir. Bon courage. Stéphane Albouy, directeur de la rédaction du Journal du Dimanche. Le Journal du Dimanche lance le JDD Magazine, un magazine littéraire et d'enquête d'un nouveau genre, en 3 parties. Le livre, Ce que les écrivains disent de notre époque, l'enquête, pour une nouvelle lecture de l'actualité. le beau. Quand la mode et l'art de vivre rencontrent la littérature. JDD Magazine, le nouveau mensuel en kiosque et en version numérique.